Il débarque dans le mariage de son ami avec une tenue qui va choquer beaucoup de personnes, qui va bouleverser les gens, qui va faire poser des questions. Mais c'est quoi ça? Non, mais elle est qui? Non, mais pourquoi elle fait ça? Non, mais c'est pas possible. Choisissez des amis. Salut et bonjour à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Avec attention, avec amour, je vous dis bonjour et merci beaucoup d'avoir choisi Mianda la Douce officielle, votre chaîne qui vous informe, qui vous parle de réalité qui se passe dans le monde africaine. Alors, je suis là, je m'appelle Mimi Mianda pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification. Ça vous permet, n'est-ce pas, à recevoir des notifications à chaque fois que je poste mes vidéos ici. Vous allez recevoir des notifications, vous serez avertis. Alors, n'hésitez surtout pas aussi de vous d'aimer la vidéo et de laisser votre commentaire, votre avis concernant la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo qu'on a fait aujourd'hui? Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que ce n'est pas bien? En tout cas, on a besoin de ça. Alors, sans plus tarder, elle s'appelle Priscilla Jojo. Elle est nigérienne. C'est la copine de cette femme que vous voyez, dont on va parler aujourd'hui. La copine s'est mariée à Elle a 23 ans. Elle s'est mariée à un homme qui est tanzanien. C'est aussi un artiste musicien parce que la dame qui s'était mariée, c'est aussi une actrice, une influenceuse nigérienne. Elle s'est mariée, mais ce qui est étonnant, c'est de voir l'arrivée de son ami qui vient avec une tenue où on a mis les deux photos. La photo les deux photos, n'est-ce pas, de mariée. La photo de la mariée qui se trouve à la hanche et la photo de son mari à la poitrine. Vous voyez un peu ça? Alors, la question est posée pour savoir pourquoi mettre la photo du mari de ton ami sur ta poitrine et puis mettre la photo de ta copine sur la hanche. Pourquoi? Les internautes ne se sont pas tais, ils ont donné leur avis. Il y a quelques-uns qui ont dit qu'elle a juste fait pour attirer l'attention du mari de son ami parce que c'est une voleuse de mari. Ce n'est pas une bonne amie qui prend la photo du mari de son ami pour mettre ça sur sa poitrine. Et ça prouve à suffisance qu'elle a besoin de ce mari-là. Elle a besoin de cet homme-là. Voilà pourquoi elle a fait descendre sa copine jusqu'à sa hanche. Il y en a les autres qui ont dit non, mais c'est une bonne chose parce que elle a vraiment montré son amour envers son ami, mettre leurs photos sur son corps et tout et tout et tout. Et moi, je pose la question, est-ce que cette tenue ne sera que portée dans ce mariage ou elle va garder cette tenue pour les autres soirées? Et je pose encore la question de savoir, quelle est cette idée qui te vient en tête de prendre la photo du mari de ton ami pour mettre ça sur ta poitrine et puis prendre la photo de ton ami pour mettre ça là où tu as mis là? Quelle est l'idée? Quelles sont les intentions? Qu'est-ce qu'elle avait pensé avant de faire cela? C'est pour quelle raison? Ça, c'est la question. Moi, je pense que pour moi, ce n'est pas une bonne amie. Pour moi, je ne vois pas l'importance de prendre la photo ou les photos des mariés, de poser ça sur ton corps. Et cet habit-là n'est pas que pour ce jour-là. Tu vas garder cet habit et tu vas commencer à la porter. Alors, à chaque fois que tu portes cet habit-là, et là où tu as déposé la photo du mari de ton ami, c'est pour que les gens puissent se poser quelques questions. Déjà, c'est pas sérieux.
Ce n'est pas en mettant cela que tu vas impressionner ton ami. Ce n'est pas en faisant cela que tu vas faire voir à ton ami que tu es la plus meilleure amie du monde. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Choisissons des gens avec qui faire nos relations dans la vie. Quelle que soit relation amoureuse, relation amicale, c'est très important de choisir de bonnes personnes. Parce que cet acte prouve à suffisance que cet homme est envié. Ça, c'est mon avis. Je ne veux pas me faire ne pas comprendre ou ne pas me faire comprendre aux gens. Ça, je dis que c'est mon avis. Tu ne peux pas débarquer dans mon mariage, porter des habits comme ça pour impressionner les gens. Parce que même dans la première vidéo que je mis, la première ou deuxième vidéo que je mis, vous allez voir qu'il y a des mamans qui étaient en train de questionner cette femme. Pourquoi elle a mis la photo du mari de son ami là sur sa poitrine? Il y a eu des gens qui lui ont posé des questions. Elle était en train de rigoler. Tout ça, c'est pour faire quoi? En tout cas, le monde d'aujourd'hui, là, moi, je ne vois pas l'importance des amis. Hein. On peut être amis, mais être loin. Parce qu'il y a tellement de déceptions qui viennent de la part de nos amis. Ah non, c'est pas possible. Vous avez un ami ou une amie comme ça, en tout cas, faites-lui comprendre que vous n'êtes pas la bienvenue et que ce que vous avez fait, je n'ai pas aimé. Oui, c'est son mariage. Oui, c'est son ami. Oui, il a voulu faire ce cadeau-là de photo. Pourquoi ne pas prendre la photo de quoi? De son ami seul, ou bien prendre leurs deux photos, la seule photo où se trouve leur visage, le deux, et mettre ça sur la poitrine si c'est ce qu'elle voulait faire. Si c'était le message qu'elle voulait passer, disons un message d'amour. Elle aurait dû prendre la photo de deux mariés et puis mettre ça sur sa poitrine. Au lieu de prendre la photo de son ami, mettre ça sur la hanche et puis prendre la photo de son mari, mettre ça sur sa poitrine. Ça montre déjà qu'il y a quelque chose de louche. Ça montre déjà qu'il y a quelque chose de louche. Non, mais c'est pas possible. Et tu ne peux pas faire en sorte que quand tu viens dans le mariage de quelqu'un, que tu dépasses cette personne-là. Tu ne peux pas la dépasser. C'est elle qui est honorée ces jours-là. Habille-toi normalement. Habille-toi d'une manière, voilà, c'est tout. Mais toi, tu veux t'habiller pour impressionner les autres. Faire voir que tu es la plus meilleure. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, l'acte n'est pas bon pour moi, personnellement. Je sais que les autres vont dire non, c'est normal, c'est son ami, c'est ça, c'est ça. Moi, je prends cette affaire comme si c'était mon affaire à moi. Je veux me faire cadeau, un tel cadeau, alors prends la photo où se trouvent nos deux visages, mets ça de posta comme tu veux. Mais ne prends pas et faire la différence comme elle a fait là. Non, ça prouve qu'il y a quelque chose de louche. Parce qu'il y avait dans l'invitation où il y avait des photos où il se trouvaient les deux mariés. Par exemple, la photo que je mise là sur sur la vidéo. Vous pouvez voir que il y a deux personnes qui se sont mariées et pouvaient peut-être prendre une photo où se trouvent les deux et mettre ça sur sa poitrine. Ça n'allait changer rien du tout. Si elle avait vraiment l'intention de faire plaisir aux mariés, si elle avait vraiment l'intention de faire voir aux mariés que vous êtes vraiment honorés, je vous honore en mettant vos photos sur mon habit. Voilà. Et là, la fête va se terminer. L'habit va faire quoi dans la maison? Est-ce qu'elle va continuer à porter cet habit ou bien elle va le mettre et va garder ça pour elle ou bien elle va donner cet habit à son mari, à son ami? Parce que si on va dire
celle qui est censée porter cet habit, c'est la mariée. Je sais que l'inspiration vient de l'ami, mais celle qui est vraiment censée porter cet habit-là, l'habit que l'autre l'a apporté, Papaya, parce qu'elle s'appelle Papaya. Celle qui est censée porter cet habit que Papaya porte, c'est la mariée. Parce que même après le mariage, elle est libre de porter cet habit, parce que ça porte leur visage. Ce n'est pas Papaya qui est censé continuer à porter cet habit. Ouais, je sais, les gens viendront me dire, non mais c'est elle, non mais c'est elle qui a conçu cela et tout, et tout, et tout. Mais pourquoi, avec quelle intention? C'est ça ma question, c'est avec quelle intention? Si c'était un vrai cadeau à faire, elle allait faire cet habit et donner ça comme cadeau à son ami. Parce qu'après le mariage, même dans des fêtes, son ami peut porter cet habit-là. Puisque l'habit porte le photo de deux mariés, c'est probable que son ami puisse porter cet habit même après le mariage. Voilà pourquoi j'insiste sur la question de savoir après ce mariage, après cette fête, que va-t-il se passer? Et va-t-il continuer de porter cet habit dans de fêtes? Elle va expliquer aux gens que quoi? Mon ami et son mari. Non, mais ça n'a pas de sens quand même. Ça n'a pas de sens. Alors, les amis, choisissez des bonnes personnes. Choisissez de vrais amis. Les gens qui peuvent vous respecter. Pas les gens qui seront là à vous envier tout le temps. Pas les gens qui seront là à envier votre bonheur tout le temps. Je sais que c'est difficile à détecter ces personnes-là, mais c'est aussi facile. Et si vous détectez quelque chose comme ça, faites attention déjà parce que le prochain étape, vous ne savez pas comment ça va être. Quelle sera le prochain étape? Ça, vous ne le savez pas. Alors voilà, c'est tout ce que je vous avais apporté pour aujourd'hui. Je pense que vous avez retenu quelque chose. Choisissez des bonnes personnes. Et si vous êtes une amie comme Papaya, arrêtez, c'est pas bien. Si vous êtes une personne comme ça, une personne qui jalouse ses amis, une personne qui veut prendre la place de ses amis, une personne qui a besoin d'être ce que ses amis sont, en tout cas, faites attention. Parce que vous savez, hein, si on te mettait à la place de cette personne-là, peut-être tu ne seras pas à mesure de supporter ce que cette personne-là porte et supporte. Nous avons toujours tendance à voir que, oh, elle est bien, elle a ci, elle a ça. Mais si on vous prenait, on vous mettait à la place de cette personne-là, peut-être c'est que cette personne-là supporte ou endure, vous ne serez pas à mesure de le supporter, d'endurer. Alors que chacun reste à son coin, que chacun reste à sa place, que chacun prenne ses responsabilités, que chacun porte ses propres charges au lieu d'aller envier la marmite de l'autre. Si ton ami s'est marié aujourd'hui, sois-en sûr que demain sera ton jour. On n'est pas venu ici au monde pour laisser les autres, mais arrête d'envier ce que ton ami a. Parce qu'un jour, toi aussi, tu en auras. Et si tu en avais et que c'est les autres qui enviaient cela pour prendre ta place, quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction, comme je le disais? Est-ce que tu vas accepter cela? Est-ce que tu seras content de cela? Si c'était ton mariage et que c'est ton ami qui débarque avec une tenue comme ça, tu ne vas pas faire scandale dans ton mariage. Tu vas supporter, tu vas garder ça, tu vas dire, tu vas faire quoi? Tu vas digérer ça comment? Non mais attendez, c'est pas bien. Alors si vous êtes des gens comme ça, il faut arrêter, il faut changer. Votre mentalité là, il faut changer cela parce que c'est pas bien. Ça ne vous honore même pas. Ça ne vous honore pas. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je pense qu'aujourd'hui, je m'arrête par ici. Alors, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ce que vous pensez. Moi, j'ai donné ce que je pense. J'ai dit ce que je pense.
Pour moi, c'est pas bien, je n'ai pas aimé. Et chacun a son point de vue. Chacun pense comme il pense. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Papaya est une bonne amie ou pas? Alors, que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro d'une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye.